La philosophie, une des disciplines enseignées au lycée, relevant du domaine de la réflexion pure, de l'analyse conceptuelle, de la logique, du syllogisme, de la pensée, du mystérieux pour certains et de la métaphysique pour d'autres. Cette unité d'enseignement qui lève l'équivoque des préjugés est entourée d'assez de mythes pour les apprenants et pour le commun des mortels. La philosophie, la philologie, ce n'est pas la même chose. La philosophie est l'ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu et de façon générale sur l'histoire. Dans un temps, selon certains observateurs, les élèves sont moins intéressés par cette discipline à cause de certains préjugés. Ça vient plutôt des préjugés que les élèves ont appris, n'est-ce pas, avant même de venir au lycée. Que tous les philosophes sont des athées. Il y a des philosophes musulmans, vous avez Al-Ghazali, vous avez Al-Kindi, vous avez Ibn Battuta. Il y a des philosophes chrétiens, vous avez Saint Thomas d'Aquin, Saint Anselme et Maïmonide, voilà, qui montrent que tous les philosophes ne sont pas, n'est-ce pas, des athées. La plupart des gens pensent comme ça. Quand on est philosophe, on est kafir. On est athée, on ne croit pas à Dieu, on pense que Dieu n'existe pas. Donc ces gens-là pensent que également la philosophie c'est un bavardage inutile. Et c'est des gens qui n'ont pas les pieds sous terre. Ils sont dans les nuages. Donc un philosophe, c'est quelqu'un qui bavarde et qui n'a pas d'essence. Ces gens-là pensent comme ça. Surtout dans les séries scientifiques, les élèves n'accordent pas trop d'importance à la philo. Parce que d'abord, le coefficient de la philosophie, n'est pas très élevé par rapport aux autres matières. Entre l'amour et le désamour, entre aimer et ne pas aimer, entre faire et ne pas faire, certains élèves préfèrent ne pas faire. Eh bien, nous sommes allés au lycée public Philidabo Sissoko pour comprendre bien ces désamours à l'égard de la philosophie pour les élèves. Non, j'aime pas la philosophie. Il y a certains philosophes qui disent que Dieu n'existe pas. Mais la majorité, tout le monde sait que Dieu existe, non? Mais je ne sais pas pourquoi ils disent ça. C'est à cause de ça, moi, je ne m'intéresse pas à la philosophie. En plus de ça, il y a certains philosophes qui disent aussi qu'il n'y a pas de mort. Que si tu meurs aussi, on va te voir l'autre part quand même dans la philosophie. C'est à cause de ça, moi, je ne m'intéresse pas à la philosophie. J'aime pas la philosophie. Philosophie flaneni, do flani, c'est matière wéré, non comme français, mati ani anogona chama. Mais philosophie flani, peut-être sur difficulté pour la philosophie là. Par exemple, c'est une question posée, c'est comme on qu'elle nous dit, qui a argumenté. Donc, argumenter toi là, c'est un problème au fait. Définition ni fait, c'est un problème au fait. Donc, ni nana kana féminin au déta, féminin au ratékélé. Ani monsieur qui a qui n'a tékélé, ani de son n'a pas fait. Donc, après, il y a quel problème est quand c'est attirant moi. Parce que la philosophie, le fait de dire souvent, les professeurs disent que Dieu n'existe pas. Ça peut changer la mentalité d'autres personnes. Donc, c'est pour cela que moi. Le choix de certains lycéens est clair pour la philosophie. Nos recherches nous ont conduit à plusieurs horizons. Pour ceux qui l'aiment, ils le font à cause de sa sensibilité et son aiguisé de la réflexion et de l'esprit critique. Ce que je pourrais dire, c'est ma matière préférée presque, puisque je n'ai pas de problème avec cette matière. C'est une matière très intéressante et elle peut répondre à beaucoup de problèmes. Elle nous apprend l'esprit critique et tout et tout. Oui, j'aime la philosophie parce que dans la vie, la philosophie, elle est indispensable. C'est une discipline dont on ne peut se passer. Parce que d'après le fameux philosophe Emmanuel Kant, la philosophie, c'est l'art de penser et de trouver des solutions à des divers problèmes dans la vie. Donc, par exemple, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez besoin des réponses à des questions dont vous vous posez. Donc, le fait de venir nous interroger là-dessus et que nous nous engageons afin de répondre à ces questions-là, c'est l'art de philosophie. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, ce qui est vrai ici peut être le contraire ailleurs. Une cause précise pour ce désamour à l'égard de la philosophie. À travers le recours qu'on a élaboré entre 4 établissements pour interroger les lycéens du public et du privé, nous avons commencé avec le lycée de Nietasso à Nyamana, Ntabakoro. Non, je n'aime pas la philosophie. Parce que pendant la philosophie, il y a beaucoup de leçons, trop de notions. Pendant les évaluations et tout ça, après on n'a pas la note. Non, je n'aime pas la philosophie. Parce que dans la philosophie, tantôt on dit que Dieu existe, tantôt on dit que Dieu n'existe pas.
Même des fois, les maîtres ils se contredisent. Il y a un problème. Parce qu'il y a un problème au niveau de la langue d'apprentissage. La langue d'apprentissage. Bon, quand vous avez des problèmes en philosophie, quand vous avez des problèmes en français, parce que la langue d'apprentissage c'est le français. Quand vous avez des problèmes en français, c'est très difficile pour vous de comprendre le langage philosophique. Parce que la philosophie va au-delà du français. La philosophie, ce n'est pas le français. Ce n'est pas le français. On enseigne la philosophie en français, mais ce n'est pas le français. Certains pensent que la philosophie, c'est la littérature. Non. Donc c'est pour cela qu'on a confronté ce problème. Les élèves, ils ont des problèmes en langue d'apprentissage. Et les élèves d'aujourd'hui, avec les téléphones, ils sont accros au téléphone, donc ils n'ont pas le temps pour apprendre. Soit ils n'apprennent pas leurs leçons, soit leur niveau même ne leur permet pas de comprendre le message que le professeur passe. Eh bien, après le lycée de Nietasso, nous avons sillonné d'autres lycées comme les Grands Hokon à Tabakoro, lycée d'Adokanta à Irimajo et enfin lycée public Philidabo Sissoko à Djelibougou Doumazana. Au lycée d'Adokanta, les avis sont partagés sur la question. Je suis indécise parce que ce qu'on nous dit par rapport à la philosophie et ce que la société pense de la philosophie, c'est très différent. C'est vrai que la philosophie nous permet d'avoir un esprit critique et de penser librement. Mais dans la société où on réside, penser librement est comme on dit que c'est comme si on est mal éduqué. On voit ça comme de la mauvaise éducation. Donc, il vaut mieux être caché que de penser librement, car tout le monde va vous juger. Mais quand on est en privé et qu'on réfléchit à ce qu'on veut réellement, pas besoin de la société. Parce qu'avec la philosophie, on ne suit pas bêtement les gens. Avec la philosophie, on cherche à bien démontrer, à bien expliquer le vrai des choses, la réalité des choses. Bien sûr que j'aime la philosophie. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous apprend à être bon dans la société et de ne pas juger les gens sans preuve. Elle nous apprend aussi à bien faire la réflexion et à mieux connaître la vie. Parce qu'elle nous permet d'avoir des déductions logiques sur tout ce que je recherche. La philosophie nous détourne du droit chemin. Elle nous montre les mauvais côtés de l'islam et de l'islam chrétien tel que musulman. Donc c'est dans la partie religieuse que j'aime pas la philosophie. Parce que contrairement aux autres matières, la philosophie n'est qu'un beau discours. Il dit que la philosophie met en pratique l'esprit critique et permet de nous développer. On peut faire ça dans bien d'autres matières. La philosophie n'est qu'un discours inutile et puis il est aussi contre la religion, alors que c'est ça que nous mettons sur le droit chemin. On a bien d'autres problèmes à résoudre et la philosophie n'est pas en religion. Tout d'abord, la philosophie nous permet d'avoir une vision plus éclairée sur le monde. Elle se focalise sur tous les aspects de la vie, tant physique que spirituel. La philosophie contribue à préserver la santé de l'âme. D'après Snell Descartes aussi, qui est un grand physicien, mathématicien et philosophe aussi, pour lui, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Parce que d'après lui aussi, l'homme ne peut pas se passer de la philosophie. Il dit que même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il fait de la philosophie. Parce que quand l'enfant a faim, il a faim. Donc, afin d'accomplir son besoin de faim, il pleure pour que sa maman lui donne à manger. Donc le fait de pleurer et d'avertir sa maman pour venir lui donner à manger, c'est philosopher aussi, d'après le grand Snell Descartes. Là, je tiens à signaler que la philosophie n'est pas aujourd'hui le seul objet de discipline de recherche à l'égard des élèves. Les élèves aujourd'hui n'aiment pas les études. La plus forte raison qu'il a d'avoir un amour à l'égard de la philosophie. Et la philosophie, c'est une discipline vitale à laquelle on est obligé de le faire. Tant que tu es au lycée, d'habitude on faisait la philosophie uniquement en terminale, mais pourquoi on a initié au niveau de la 11e année? C'est vu l'importance de la philosophie. Donc c'est une discipline vitale à laquelle on ne peut pas franchir la porte du lycée sans faire la philosophie. C'est une discipline qui permet à chacun de vous
de faire ça. Chaque concours que vous allez faire, ça veut dire que vous allez obligatoirement confronter à des sujets de philosophie, quel qu'en soit le fait. Que ce soit l'examen ou encore les concours d'entrée à la fonction publique, vous êtes obligé de passer à la philosophie. Donc c'est une discipline très vitale. Donc les avis sont vraiment partagés par rapport à l'amour de la philosophie. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. La philosophie nous accompagne dans chaque réflexion qui mène à une action. Elle est donc bien présente dans nos vies, mais sans que l'on le sache. L'artiste peintre Amélie Bigard stipule que la philosophie permet d'accueillir les épreuves de la vie avec sérénité en adoptant une conduite raisonnable et en évitant la démesure. La philosophie restera toujours d'actualité. La philosophie est indépassable. Si vous voulez, vous pouvez me comprendre comme ça. Parce qu'un peuple qui vit sans philosophie est un peuple animal. Un peuple qui ne se sert pas de sa rationalité est un peuple animal. Mais quand je dis animal, je veux dire tout simplement animal comme des animaux. Voilà. Vous voyez Jean-Paul Sartre le dit, l'homme est un être de projet. L'homme il vient à l'existence pour se projeter, pour se réaliser. Donc nous des projets, n'est-ce pas, de l'homme, des réalisations de l'homme, voilà, il devient un être là, comme il le dit, être tout simplement là, le Dasein. Donc la philosophie est une actualité, restera toujours un sujet d'actualité. Et le peuple qui va vouloir écarter la philosophie doit se mettre en tête qu'il ne se développera jamais. Parce qu'on ne se développe jamais avec un esprit, n'est-ce pas, animal. Si certains élèves n'aiment pas la philosophie, forcément ils devraient avoir d'autres matières qu'ils aiment. C'est à partir de cette réflexion qu'on a aussi interviewé les professeurs de la science. Voici leurs propos. La philosophie et les sciences vont ensemble. Elles sont complémentaires. Donc on ne peut pas aimer la science et dire qu'on n'aime pas la philosophie, ce n'est pas possible. Et beaucoup fuient la science parce qu'en science, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est la raison pour laquelle les psychologues aiment la science. Et si je n'aime pas la science, maintenant, le monde même ne peut pas aller sans la science. Également, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élèves qui aiment la science. Ils aiment la science parce que vous verrez que les choses scientifiques les épanouissent. Et ils veulent comprendre comment ces choses peuvent arriver. Donc voici, certains sont excités par les sciences. Ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que surtout dans le domaine de la biologie, parce que je suis professeur de biologie, les maladies qui nous attrapent, comment les guérir, comment on arrive à guérir ces maladies. Et également, nous avons des maladies dont les parents nous transmettent. Alors comment ces maladies sont transmises. Donc certains élèves veulent comprendre ces différents phénomènes. Et nous reproduisons. Comment on arrive à se reproduire. Et qu'est-ce qui fait que certains sont stériles. Voici des choses dont certains élèves veulent comprendre et ils sont dirigés vers les sciences. La philosophie, elle, chez certains, c'est le début et la fin de la vie. Pensée, philosophie, religion, caractère, tout est plus grand, tout est plus juste, tout est plus vrai chez celui qui a vu la nature et la société de plusieurs points de vue. Cette pensée d'Alphonse de Lamartine reste plus claire pour susciter la passion de la philosophie chez les apprenants. Aimer et ne pas aimer, choisir et ne pas choisir, c'est un choix.